Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. J'avais le plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on parlera de la culture du safoutier, de ce qu'il faut absolument faire dans votre verger de safoutier entre 6 et 12 mois. C'est très capital et très important. Vraiment, enregistrez cette vidéo aussi, gardez-la parce que ça va vous être très utile pour votre verger que vous avez mis en cours ou pour vos futurs vergers que vous comptez mettre en place. Si vous ne découvrez pas cette vidéo, si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable, rassurez-vous, c'est la bonne chose, sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chers agripreneurs, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car ce que vous apportez dans cette vidéo, c'est quelque chose d'inédit et de très profitable pour vous, agriculteurs ou futurs agriculteurs. Alors, il faudrait que chez les agripreneurs, si nous sommes dans un verger de safoutier, où déjà nous avons associé nos safoutiers avec la banane plantée, vous pouvez voir, nous sommes déjà à 10 mois et voilà ce que nous avons comme première récolte dans l'exploitation. Il est important, lorsque vous faites un verger, d'associer cela à la banane plantée chez l'agriculteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la banane plantée non seulement va jouer le rôle de microclimat pour atténuer les rayons solaires et que vos safoutiers ou vos arbres futurs se portent bien, mais aussi cela vous permettra d'avoir de quoi entretenir la parcelle dans la mesure où les récoltes de plantations que vous allez faire vont vous permettre d'entretenir la parcelle et vos safoutiers vont très bien se développer. Donc, nous vous conseillons toujours de faire une production sur le court, moyen et long terme. Sur le long terme, ici, là, nous avons misé sur les safoutiers et sur le moyen terme, nous avons misé sur la banane plantaine. Donc, 10 mois déjà, nous avons commencé à voir les premiers fruits, comme vous pouvez voir en image. Nous avons de très bons régimes. Alors, si l'entrepreneur, qu'est-ce que vous devez absolument faire dans votre verger de safoutier entre 6 et 12 mois? Et vous allez voir que ici, j'ai un jeune safoutier qu'on a mis en terre, qui, je pourrais dire, me dépasse peut-être en taille, on est à la même taille. Mais par contre, ce que vous remarquez pas, c'est que ce safoutier n'a pas de branches, que ce soit des branches orthotropes ou plagiotropes. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la taille ou l'étage de formation. Ce que ça permet à ce que notre jeune safoutier que voici ne puisse monter tout droit comme un arbre, parce que lui, on a besoin de gagner de l'argent avec ce safoutier. Et pour qu'on puisse gagner de l'argent, il va falloir que nous puissions avoir des branches qui plus tard vont donner assez de fruits ou de fleurs pour qu'on puisse capitaliser notre investissement. Mais par contre, si on le laisse aller ainsi, il y a de fortes chances déjà qu'on puisse avoir des fleurs ou des fruits et que même si on puisse avoir des fleurs ou des fruits, que ce soit moindre et qu'on ne puisse même pas les récolter parce qu'ils vont aller très haut. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo chez Agripreneur, c'est une formation pratique sur comment faire l'étêtage de votre safoutier entre 6 et 12 mois. Il faudrait dire que entre 6 et 12 mois, ça va dépendre de comment est-ce que votre safoutier a évolué et de l'entretien que vous avez eu à mettre en place. Ça peut être au-delà de cette période de la mer, il est important que vous fassiez cela dans votre jeune verger. Parce que si vous faites ça plus tard, ça n'aura pas d'impact. Si vous faites ça très tôt, ça aura un impact négatif. Alors, voici mon jeune safoutier que voici chez Agripreneur. Ce que je vais faire, je vais supprimer cette jeune partie méristématique à l'aide de mon ciseau à greffe que voici. Je vais supprimer cette jeune partie méristématique. Comme vous pouvez voir là, je l'ai supprimée. Cette partie, je vais jeter. Parce que c'est cette partie qui se développe. Quand on parle de méristème apical, c'est ça ici. C'est-à-dire que c'est une partie qui a une croissance rapide. Donc, je l'élimine et je mets de côté. Maintenant, la partie qui reste ici, que voici, qui reste là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma machette, que voici. Je vais faire une petite fente pour empêcher que les deux parties ne se coincent plus tard et se referment et empêcher ma différenciation cellulaire qui me permettra d'avoir des nouvelles branches. Une fois que je l'ai fait, je reviens sur le jeune méristème que j'ai coupé. Je prélève une petite branche que je vais venir. J'invite mon caméraman à se rapprocher un peu plus pour que les gens puissent voir, qu'ils ne pensent pas que c'est du cinéma que nous faisons. Voilà la fente que je vais la mettre. Je prends cette jeune branche que voici, je mets au milieu.
ceci va empêcher que ces deux fentes ne puissent se refermer. Et ça va faire en sorte qu'on aura des jeunes branches qui vont se développer tout autour. Et non seulement ça, on aura un safoutier nain, mais qui, non seulement étant nain, aura une production précoce, abondante et continue. Donc, vous devez absolument faire ceci dans votre verger de safoutier. Mais attention, il ne suffit pas de faire, il suffit de savoir faire et que ce soit la bonne personne qui puisse faire cela. Donc, n'allez pas dans votre champ faire cela parce que vous avez vu on a fait et que vous gâtez vos safoutiers. Non. Vous devez accompagner par des professionnels de la chose qui viendront sur place faire réellement ce qu'il faut faire. Quand il faut le faire et comme il faut le faire. Et il faut se dire que c'est aussi important de faire ça au bon moment et pas la bonne personne. C'est très important chez l'entrepreneur. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour vous montrer l'impact de ceci sur ce jeune plan que nous avons taillé et pour que vous puissiez voir l'évolution de la chose. Alors, j'espère que tout au long de la vidéo, vous avez pris des notes, vous avez enregistré surtout la vidéo pour exploiter cela. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.